Il y a fort, chaque jour qu'on montant descend, on dit à des nouveaux dossiers. Après la libération des Ziggy, Alassane Ouattara est sorti d'Ando. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Le président Laurent Gbagbo a tenu un discours pendant son meeting qui a poussé les autorités, les pseudo-autorités de Côte d'Ivoire à condamner Ziggy le lendemain. Dès qu'il a parlé de Ziggy, le lendemain net, ils ont donné 5 ans à Ziggy. 5 ans, 5 années fermes de condamnation. Certaines personnes, y compris son avocat, mon jeune frère, Ange Rodrigue Daguier, ont fustigé les propos du président Laurent Gbagbo. On fait croire que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy qu'il a été condamné. Mais beaucoup se sont, même le président Laurent Gbagbo lui-même a ironisé avec ça. Il a ironisé avec ça. Maintenant, on dit qu'il est condamné à 5 années de prison. Et hier, dernièrement, je ne sais pas si c'est le samedi ou le vendredi, le président Laurent Gbagbo reprend la parole et parle encore de Ziggy. Et dit que c'est parce que lui, Gbagbo Laurent, il a parlé qu'on a condamné Ziggy, mais ce n'est pas Ziggy qu'ils ont condamné. T'as dit tellement Gbagbo Laurent lui-même il est là et qu'ils ne peuvent pas le condamner, ils ne peuvent pas l'arrêter pour le jeter en prison. C'est comme les sorciers. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est comme les sorciers. Le sorcier veut te manger, mais pour te manger, il ne peut pas te manger directement comme ça. Il va te transformer en poulet ou en mouton pour te manger. Donc eux, la transformation de Gbagbo là, en poulet ou en mouton là, c'est Ziggy, ils ont vu. C'est-à-dire, Gbagbo a parlé, on arrête Gbagbo au nom de, c'est-à-dire, on arrête Ziggy, on enferme Ziggy au nom de Gbagbo Laurent. Donc Gbagbo dit c'est à cause de moi. C'est moi. Ils ont mis en prison. C'est pas Ziggy. C'est moi qu'ils ont condamné à 5 années. C'est-à-dire, quand eux-mêmes prononçaient cette condamnation-là, c'était avec la rage, avec la haine qu'ils prononçaient cette condamnation parce que pour eux, c'est Gbagbo, ils sont condamnés. Ça ressemble à ce que a chanté Assalfo à l'époque. Vous vous rappelez de la mythique chanson d'Assalfo? Mia yo, yo, mia yo, le, yo. À cause d'académie, Baoulé décourpit jeton. Il prend son argent, il met dans le terrain. Baoulé, il a quoi? Matin, il a son pain Godio. Donc, quand il chante cette chanson et puis il dit, quand le Baoulé voulait gifler, il n'a pas vu le BT, c'est Gbagbo, il a vu et puis en même temps, il a giflé là. Ce qu'Assalfo avait chanté là, c'est ça. T'as dit, la haine qu'ils ont pour le président Laurent Gbagbo, ils ont mis tout sur le jeune Ziggy. Mais dernièrement, le président Laurent Gbagbo est revenu dessus. Maintenant que le président Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy, et puis ils l'ont libéré là, il y a des questions qu'il faut se poser. Ceux qui disaient que c'est Gbagbo qui a parlé de lui et puis on l'a mis en prison là, aujourd'hui ils ne disent plus la même chose. Mais ils n'ont qu'à dire que Gbagbo a parlé de lui, maintenant ils l'ont libéré. Ils ont parlé de liberté provisoire. Et puis ils sont allés loin, ils ont libéré Lida Kwasi Moïse. Les amis, mettez les cœurs. Mettez les cœurs parce que, au-delà de cette libération, ils avaient libéré Gala Kolebi. Gala Kolebi même est retourné à la Maka le 5 juillet. Il a été libéré en juin. Il est retourné le 5 juillet à la Maka. Pas parce qu'on l'a arrêté, pas parce qu'on l'a rejeté à la Maka, pas parce qu'ils sont allés le reprendre pour le ramener à la Maka, mais parce qu'il s'était converti à l'église catholique, il avait suivi la catéchèse comme on dit, je crois, et il avait pris son baptême. Donc, pour prendre son baptême et tout, il fallait qu'il retourne dans le lieu où on l'a converti. C'était à la Maka. Donc, il est reparti à la Maka, il a demandé une autorisation au ministère de la Justice. On lui a donné l'autorisation de retourner à la Maka, à la cathédrale, au diocèse de Yopougon, pour que le diocèse de Yopougon lui a donné aussi une autorisation pour qu'il aille à la Maka, pour pouvoir se faire baptiser. Donc il est retourné, si je ne me trompe pas, il est retourné pour se faire baptiser, pour se faire consacrer et tout. Mais il n'est pas arrêté, il n'est pas retourné en prison. Voilà. Mais Gala Kolebi est sorti. Le jeune Ziggy est sorti. Lida Kwasi Moïse vient de sortir. Gbagbo Laurent a parlé. Gbagbo Laurent a parlé. Et puis, au-delà des sorties là, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Hein.
Mais sachez une chose, ils sont sortis parce que ceux qui veulent prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, ceux qui veulent être les successeurs de Alassane Dramane Ouattara là, ils n'ont pas envie qu'on garde une mauvaise image d'eux. Ils n'ont pas envie qu'on dise qu'ils sont méchants comme leur papa. Ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux. Donc ils font les beaux yeux au peuple de Côte d'Ivoire, les beaux yeux au PPACI. Ils font les beaux yeux parce que ils ont besoin que on puisse avoir pitié d'eux quand ça sera le moment de les prendre eux aussi. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? On dirait qu'on ne se comprend pas. Mettez les cœurs. Je vais être plus explicite. Donc mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, mettez beaucoup de cœurs, continuez de tapoter. Et puis partagez la vidéo. J'ai dit, et je répète, ceux qui dirigent actuellement le pays, qui veulent remplacer, qui veulent être les successeurs d'Alassane Dramane Ouattara, parce que Alassane Dramane Ouattara ne peut plus gouverner ce pays-là. Voilà. Quand tu vas sur la page du président de la République, de la présidence, pardon, de la République, on met une photo, une vieille photo, avec toujours un chapeau sur la tête, Alassane Dramane Ouattara, et on dit, le chef de l'État, en partance de Paris, et puis on met sa femme, une vieille photo, on met ça. Mais attendez, depuis que Alassane Dramane Ouattara est là, on ne l'a pas vu déjà. Il y a des choses qui se passent dans le pays, officiellement, il ne sort pas pour parler. Depuis un moment, on ne le voit même pas Diafoul, c'est-à-dire, il ne prend pas la foule, il ne rentre pas dans la foule, on ne le voit pas dehors, dans un stade ou dans un lieu public, pour que tout le monde constate sa présence. On ne voit rien. Et puis un coup, on nous dit oui, et ça va prendre l'avion, il rentre, il sort du pays. Les amis, Alassane Dramane Ouattara, s'il n'est pas aussi aux cieux, c'est qu'il ne peut plus se lever du lit de l'hôpital. Les deux choses, mettez ça bien dans votre tête. Les gens veulent vous distraire. Ils sont en train de vous distraire. Pour ceux qui veulent croire en leurs mensonges là, ils n'ont qu'à continuer de croire. Alassane Dramane Ouattara, s'il n'est pas aussi aux cieux, s'il n'est pas hors de la terre, c'est que il est sur la terre, mais à l'hôpital, branché de partout. Et qu'on attend le dernier mot de sa pseudo-femme là, pour qu'il soit débranché. Sinon, c'est tous ceux qui sont en train de montrer, oui, il a pris avion, oui, on l'a même pas vu dans le pays, et puis on vient nous annoncer qu'il prend avion pour venir en France encore. Vous comprenez? Donc, comme ils savent que leur mentor, comme celui qui veut remplacer son père, sait que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire peut à tout moment lui, c'est-à-dire le tenir pour responsable, il fait des beaux yeux au peuple de Côte d'Ivoire. Il commence à faire libérer les prisonniers d'opinion, les prisonniers politiques. Il commence un à un, goutte par goutte. Les Daï Nestor sont là-bas. Si Biko qu'ils ont pris depuis en Mauritanie, là, il a fait quoi et puis il est encore en prison? Il a fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, là, il a fait quoi? On dit, donc un juge peut faire garder quelqu'un pendant des années en prison? Un juge. Mais si un juge pouvait mettre quelqu'un en prison, puis le garder en prison pendant longtemps, là, les Traoré, les quoi là? Comment il s'appelle? Ibia qui c'est là? Celle qu'on a nommée la députée Ibia qui c'est là? Mais elle insultait les gens. Pourquoi on l'a jamais mis en prison? Pourquoi on l'a jamais mis en prison? On l'a jamais mis en prison. On n'a jamais entendu qu'on l'a arrêté parce que c'est un juge, non? Ou bien qui c'est là, c'est pas un juge. Pourquoi on n'attend rien? Vous là, un jour, vous allez sentir, vous-même, au-delà de votre propre caca là, vous allez sentir ça. Vous allez sentir, parce que ce qui est en train de se passer là, que les gens disent qu'on est en train de mentir. Même, on a commencé à constater qu'il y a d'autres RDR qui commencent qui commencent à dire non, et là, le RDR se comporte mal. Ils ont commencé à renier comme, comment il s'appelle? Pierre a renié Jésus. Ils ont commencé à renier leur mentor. Ils ont commencé à renier leur parti politique. Ils ont commencé à se critiquer. Attendez, je vais éteindre le ventilateur parce que ça souffle dans mes yeux là. Et ça me fait couler les larmes. Voilà.
Ils ont commencé à renier leur mentor, les amis. Ils ont commencé à renier leur parti politique. Pourquoi ils renient leur parti politique? Parce qu'ils savent, eux-mêmes là, ils cherchent où se trouve Dramane Ouattara. Eux-mêmes, ils ne savent plus où se trouvent les frères. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Et je ne suis pas en train de vous faire espérer dans le billard. Je ne suis pas en train de vous dire des choses à dormir debout. Non, je suis en train de vous dire ce qui se passe réellement. En réalité, les amis, ils ont peur. Ils ne savent plus où se trouve Alassane Dramane Ouattara. Ils sont en train de, entre eux, parler, ça murmure dans le RDR, le RHDP, entre eux, ils se parlent. Ils se disent, oui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne voit pas notre chef? Pourquoi on n'entend pas on ne voit plus? Eux-mêmes le cherchent. Ils cherchent Alassane Dramane Ouattara. Ils n'ont aucune nouvelle. Dominique Nouvien ne leur donne pas de nouvelles. Personne d'autre ne leur donne des nouvelles. Donc ils sont perdus, les amis. Youssouf Ouattara, mon ami, sois salué. Flouzo Mairie, soyez tous salués. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Jonas Bogui, partagez la vidéo. Voilà. Lydie Bagou, soyez tous salués, mes amis. Vous qui êtes venus pour que, ensemble, on puisse parler. Guigui Gérard, Saoui, sois salué. Il faut partager la vidéo. Mettez les cœurs, partagez, mettez beaucoup de cœurs. Voilà. Il faut que la vérité soit sûre. Et la vérité, elle est en train de, un peu, venir dans le peuple. Rappelez-vous, souvenez-vous. Oui, ma mère, soit saluée. Ma mère, Claudine Degré, soit saluée. Rappelez-vous, souvenez-vous. Est-ce que vous vous souvenez, quand Oufé Boigny était décédé, Oufé Boigny il avait déjà depuis, il était mort. Mais les gens ne parlaient pas. Mais c'est dans le peuple, ça murmurait. Chacun parlait, Oufé est mort, Oufé n'est pas mort, Oufé est mort, Oufé n'est pas mort, Oufé est mort, Oufé n'est pas mort. Ça a duré le temps que ça devait durer. Jusqu'à c'est un décembre, 7 décembre, Jean Amani, sois salué mon ami. C'est le 7 décembre, c'était quand? Le 7 décembre, non? 1993. Parce qu'avant, c'est-à-dire au début, c'était en août, 7 août, qu'on fêtait l'indépendance. Teddy Lyon, sois salué, big up à toi. C'était les 7 août qu'on fêtait l'indépendance, et puis ils ont changé, Oufé Boigny a changé à cause de la pluie. Il pleuvait trop en août. Donc l'indépendance était noyée dans la pluie. Claudine Nioblé. L'indépendance était noyée dans la pluie. Sois salué, Claudine Nioblé. Donc, ils ont décidé de changer la date de l'indépendance. Oufé Boigny a mis ça le 7 décembre. Au lieu du 7 août, c'était le 7 décembre maintenant. Donc, pour marquer, et pour que ça reste dans la tête des gens, et qu'on dise que c'était le père de la nation qui est mort, ils ont attendu la date de l'indépendance, 7 décembre 1993, il y a beaucoup qui me suivent qui n'étaient même pas connus. 7 décembre 1993, ils ont annoncé officiellement la mort d'Oufé Boigny. On dit le père de la nation. Il est mort le 7 décembre. C'est-à-dire, il a apporté l'indépendance et il est mort le jour de l'indépendance. Et Alassane Dramane Ouattara, on veut nous annoncer peut-être sa mort le 7 août parce que on veut nous faire croire que Alassane Dramane Ouattara est le père du développement de la Côte d'Ivoire, de la modernisation de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, on veut forcément marquer son nom dans l'histoire. Donc ils sont en train de nous traîner, on ne sait pas pourquoi on ne nous annonce pas s'il est vivant ou bien il est mort ou bien il est branché et qu'on attend que sa femme donne son feu vert d'abord avant de débrancher. En France ici c'est comme ça. C'est l'épouse qui peut donner le feu vert pour qu'on le débranche. Il y en a qui disent qu'il est déjà parti au ciel. Il y en a qui disent qu'il est encore branché. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit qu'il est encore branché et qu'on attend que Dominique Nouvien donne le feu vert pour qu'il soit débranché. Mais en attendant, ils sont en train de tourner avec son fils, Téné Brahima. Oh, Téné Brahima, on dit Emmanuel Macron ne veut pas de lui. Emmanuel Macron, comme c'est lui qui décide pour la Côte d'Ivoire, il veut pas des choses. Téné Brahima. Parce qu'il dit, c'est trop flagrant. Cette succession-là, elle est trop visible. Donc, il faut trouver un moyen, il faut trouver
quelqu'un qui a un peu de... Voilà, parce qu'ils savent que Tene Brahima, il est contesté, même dans leur propre parti, il est contesté. Et puis, en plus, le peuple de Côte d'Ivoire ne le connaît pas, ne l'aime pas, l'a jamais connu, ne l'a jamais aimé. Donc, il se pose des questions. S'ils le mettent là, est-ce que c'est pas qui tout double? Est-ce que c'est pas... Ils vont pas rater quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils préfèrent des gens comme Patrick Hachi, parce que Patrick Hachi étant métis, il a un sang un peu français qui peut, eux, les arranger demain. C'est-à-dire, il va travailler pour l'Élysée. Donc, ils sont dans cette discussion-là. Ils sont dans cette discussion. On a vu un truc, une affaire, où on nous a dit, ah, il y a la femme de Tene Brahima, hein, Tiaga. Même ministre, même ami, il y a une ministre qui a écrit pour présenter ses condoléances. Elle a fini de présenter condoléances là. Quelque temps après, elle a supprimé parce que ils ont fait un démenti. Mais le démenti qu'ils ont fait là, c'est-à-dire, comment quelqu'un peut se lever, la photo même de la gendarmette qu'ils ont mis, la photo là, c'était une personne normale, c'était pas IA. La dame, la gendarmette qu'ils ont mis sa photo, et puis on dit c'est la petite sœur de la femme de choses. La femme de Mamadi Doumbia là. Mais beaucoup se sont posé des questions. On dit non, on apporte un démenti. La femme du ministre Tene Brahima se porte bien. Elle va bien. Qu'est-ce que vous nous cachez en Côte d'Ivoire là même? Qu'est-ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire? Le président Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy et les 2 jours qui ont suivi, on libère Ziggy. C'est pour ça que je vous dis que c'est parce qu'ils ne savent plus où se trouve leur mentor, leur papa. Tene Brahima veut faire les yeux doux au peuple de Côte d'Ivoire parce que Emmanuel Macron ne veut pas de lui. Donc il s'est dit qu'il va maintenant chercher à jouer les yeux doux auprès de la population ivoirienne pour que Emmanuel Macron puisse dire qu'il n'a qu'à prendre le pouvoir. Voilà. Donc lui il commence maintenant à chercher l'aval du peuple de Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on vous dit là, si le RDF veut vous mentir, si la RTI veut vous mentir, si les débats sur NCI veulent vous mentir, nous on est obligé de vous dire la vérité ici, pour vous dire que Alassane Dramane Ouattara là, il y a une succession qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Sous nos yeux. Alassane Dramane Ouattara est en mauvaise posture. On ne peut pas dire qu'il n'est plus là. Hein. En tout cas, moi, il ne dit pas qu'il n'est plus là. Mais il dit qu'il est en mauvaise, il n'est plus capable de gouverner la Côte d'Ivoire. Il n'est plus en capacité de diriger notre pays. Donc quelque chose est en train de se passer. C'est la succession qui est en train de se mettre en place, ou de vouloir se mettre en place. Je vous ai dit ça, non? Et beaucoup n'ont pas cru. Quand je vous ai dit que le PDCI RDA, parce que je n'avais pas parlé de Diaoufoué, partagez la vidéo, continuez de mettre les cœurs les amis, continuez de mettre les cœurs, faites monter le mercure. Parce que tout ce que je n'ai pas dit, ça fait combien de semaines là? Je vais revenir dessus. J'ai entendu Diaoufoué blablater, s'arrêter au milieu de des militants qui sont confus eux-mêmes, qui le regardaient avec un œil à pognon-clat, comme les guerriers le disent, un œil à pognon-clat. Il le lorgnait. Et il s'arrête au milieu d'eux. Et puis, il dit quelque chose d'important. Mais que d'autres disaient bas. C'est pour ça même au milieu du PDCI là, beaucoup doivent se poser des questions. Ils sont aux abois, Teddy Lyon, comme tu dis. Ils sont aux abois. Mais on y arrive, on y arrive. Je vais aller pas à pas avec vous. Vous allez comprendre ma logique. Il faut juste partager, il faut juste mettre des cœurs. Vous tous qui êtes là, mettez des cœurs, partagez. Faites avancer la vidéo. Diaoufoué a dit quelque chose d'important. D'autres camarades l'ont déjà développé. Hein. D'autres camarades en ont parlé. Moi, je n'avais pas encore parlé de ça. Parce que quand je regarde Diaoufoué, là, il me fait pitié. C'est-à-dire, je comprends que Diaoufoué, il aime Gbagbo Laurent à mort. Je vous le dis, Diaoufoué, celui qu'on appelle Diaoufoué, il aime Gbagbo Laurent à mort. C'est parce que vous ne savez pas. Parce que pour que Diaoufoué dise, à l'époque de Gbagbo Laurent,
tout ce qu'il a dit. Et puis aujourd'hui, il vient faire sortir un cassement des dalles. C'est-à-dire ce qu'il a dit là, c'est un cassement des dalles que même son mentor, son chef, comment il s'appelle, Tidiane Thiam devait l'appeler, l'interpeller dessus pour dire, mais tu m'as tué. Tu m'as tué parce que tu dis que je n'ai aucune autorité dans le PDCI RDA. Et que c'est Gbagbo Laurent qui est la voix officielle. Qui est la voix officielle. Parce que Diaoufoué dit que c'est, il y a des partis qui ont dit de ne pas aller les leaders de d'autres partis, un leader d'un autre parti qui a dit de ne pas aller aux élections, et puis les militants du PDCI RDA ont suivi le mot d'ordre de ce leader-là. Ah! Moi, je suis Hervé Guégué. Je suis au PPACI. Je suis un militant et même un mini-cadre, un petit cadre dans son coin du PPACI. Et puis, je viens dire que comme, ou bien je regarde, comme Tidiane Thiam qui est président du PDCI a parlé, moi je vais pas aller voter parce que Tidiane Thiam a parlé. Depuis quand vous avez vu ça? Moi je vais écouter Tidiane Thiam qui dit que faut pas que j'aille aux élections. Et puis moi je vais écouter ça. Si j'écoute ça, c'est que Tidiane Thiam devient désormais mon mentor. C'est que Tidiane Thiam, sa parole vaut de l'or. C'est que Tidiane Thiam, s'il me dit sors, je vais sortir. S'il me dit rentre, je vais rentrer. Si Tidiane Thiam me dit vote-moi, je vais le voter. C'est ce que ça veut dire. Donc quand tu sors et puis tu dis que Gbagbo Laurent a parlé, et puis la majorité des militants ne sont pas sortis parce que tu n'as pas été élu député. Tu n'as pas été élu député parce que tu t'as oublié, toi, Diaoufoué. Tu t'as oublié. Tu as oublié que pour devenir député, il aurait fallu, ou bien il a fallu, pardon, que tu t'adosses, tu te scotches sur le dos de Michel Gbagbo. Pour qu'à Yopougon même, on te regarde comme quelqu'un qu'on peut élire député. Sinon, les gens n'allaient jamais te lire. Tout seul, tu n'allais jamais rien devenir. Il a fallu que tu te colles au fils du père, Michel Gbagbo, pour que toi, on entende même ton nom quelque part. Mais dès lors où tu t'es détaché de ce nom, dès lors où tu as décidé de voler dès lors où tu as cru que tu avais de la popularité au niveau de Yopougon, tu as été chicoté. Tu as été humilié. Les militants sont même pas, les militants de ton parti là, ils sont pas sortis parce qu'ils te connaissent pas, ils s'en foutent de toi. Mais les militants de ton parti connaissent Gbagbo Laurent. Tu sais pourquoi ils connaissent Gbagbo Laurent? Parce que Gbagbo Laurent était opposé à leur père de la nation, Houphouët-Boigny. Gbagbo Laurent a été celui-là que Houphouët-Boigny a reçu et parlé avec lui. Gbagbo Laurent est celui-là qui représente dignement la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent est celui-là, quand il est rentré après son acquittement, qui a rencontré le fils du père, c'est-à-dire qui a rencontré Henri Konan Bédié. Ensemble, ils avaient décidé de donner un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que Gbagbo Laurent est différent de tous ceux que vous faites là. C'est pour cela que les militants du PDCI RDA aiment Gbagbo Laurent. C'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas Tidiane Thiam, parce qu'ils ne le connaissent pas. Tidiane Thiam, chaque étincelle de Bangé, il est parti. Il fuit le pays. Il n'ose pas affronter la galère avec les militants du PDCI. Mais tu penses que les militants du PDCI là, ils sont bêtes? Ils sont pas bêtes, hein? Ils sont pas bêtes. Vous êtes divisés au PDCI RDA. Au lieu de faire campagne pour un digne fils du PDCI comme, comment il s'appelle, Yassé, le jeune maire de Cocody, comment il s'appelle, les amis? Écrivez son nom. Voilà, je veux qu'on fasse le truc ensemble. Voilà, donc dites-moi, écrivez son nom en commentaire. Je veux qu'on fasse la vidéo ensemble. Écrivez en commentaire le nom du maire de Cocody. Voici quelqu'un
représentatif parce qu'il est allé en campagne avec, face à la chose, Tidiane Thiam. Mais vous avez pris Tidiane Thiam. Tidiane Thiam est venu comme celui-là qui était le technocrate qui allait tout changer. Tellement la soif du pouvoir était dans vos yeux, vous avez cru en Tidiane Thiam. Mais il vous a menti. Ce technocrate des derniers jours-là, il vous a menti. Il vous a menti. Il n'est pas charismatique. Il ne connaît pas la politique. En Côte d'Ivoire, si tu veux que ton nom soit dans la bouche, dans le cœur surtout des Ivoirois, il faut faire comme Gbagbo Laurent. Il faut être fidèle à tes propos. Il faut savoir que quand il dit non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Je vous avais annoncé ici que le PDCI RDA, à travers Tidiane Thiam, raconterait dans le secret le RDR pour pouvoir se mettre ensemble. Beaucoup m'ont dit ici, tu es en train de mentir. Ce que tu dis là, ça peut pas arriver. Ce que tu dis là, c'est pas vrai. Mais regardez tout le parcours, ce qui est en train de se passer avec le RDR et le PDCI. Regardez. Vous-même, vous voyez pas que votre mentor là, il est en train de faire les yeux doux aux choses, au RDR. Les gens, ils prennent le PDCI, ils prennent les militants du PDCI comme rien. Vous êtes le vieux parti, le parti ancestral de la Côte d'Ivoire. PDCI, RDA, réveillez-vous. Et puis dites non à cette imposture. Parce que ce monsieur est un imposteur. Regardez, il vous a dit quoi? Il vous a dit, c'était la période où les gens renonçaient à leur nationalité. Il vous a dit que lui, il a renoncé à sa nationalité. Il a demandé qu'on enlève son nom de la nationalité française. C'est-à-dire, lui, il renonce à sa nationalité française. Il voyage avec quoi? C'est le passeport de Côte d'Ivoire qui le fait voyager aux États-Unis pour aller regarder Mike, tout ça là. Il marche, il vit actuellement avec quel visa ou bien quel passeport. C'est avec quoi il circule actuellement? C'est avec quoi? Pas. Et pour le jeter à la vindicte populaire, le RDS s'est précipité aussi rapidement pour condamner Ziggy Ibrahim à 5 ans de prison. Mais 5 ans de prison, là, pourquoi vous ne l'avez pas gardé? Et quand le président Laurent Gbagbo parle du cas Ziggy Ibrahim, et le RDS se précipite à condamner le Ziggy Ibrahim pour montrer que le président Laurent Gbagbo ne pèse pas, les soufistes du RDR, les apatrides du RDR, bon, je ne dirais pas les apatrides parce que ce sont des Ivoiriens, je ne parle pas de choses, les nouveaux communicants du RDR ont pris la parole et ont dit qu'à la réalité, c'est le président Laurent Gbagbo qui a empiré la situation de Ziggy Ibrahim. Daouda Koulibaly, à la télévision, leur télévision là, a pris la parole pour dire c'est le président Laurent Gbagbo qui vient encore une fois de plus d'empirer la situation de Ziggy Ibrahim. Donc le RDR ouvre sciemment cette brèche-là et permet à leurs communicants, leurs soi-disant communicants, de se dresser contre le président Laurent Gbagbo et qu'à la réalité, c'est le président Laurent Gbagbo qui a empiré le cas de Ziggy Ibrahim. Mais ça fait pitié. Quand on écoute ça, on se pose bien la question de savoir si le procureur du RDR, si réellement il a déjà vu dans ses yeux comment on appelle là, une faculté de droit. Si la justice de Côte d'Ivoire, ils ont déjà fait des cours de droit, première année, deuxième année, leçon deuxième année même, mais s'ils ont déjà fait première année de cours de droit, ou même s'ils ont déjà vu une faculté, pour vous, ça dit, pour vous concéder le fait que vous êtes véritablement des hommes de droit là. On veut savoir si réellement vous avez déjà vu de vos propres yeux une faculté de droit. Si vous avez déjà vu, il n'y a pas de souci, on vous le concède. Mais vous vous comportez comme si vous n'avez jamais vu de vos yeux une faculté de droit. Mais dans quel pays au monde où la condamnation d'un individu dépend des propos que l'autre tient? Mais la responsabilité pénale a toujours été individuelle, sauf dans d'autres cas un peu où la responsabilité pénale est un peu collective. Comme par exemple, je te donne ma voiture, tu prends ma voiture, je te donne le feu vert pour dire prends ma voiture. Bon, non, je te donne pas le feu vert, tu prends ma voiture, tu fais un accident. Quand tu fais un accident, tu finis ça. Quand tu viens, on dit lui là, il a fait accident. Nous deux là, on est pénablement là, on va répondre devant la loi. C'est à moi maintenant de justifier que tu as pris la voiture à mon insu. Mais tant que je ne réussis pas à justifier ça, cette responsabilité-là, elle est collective. On va assumer ça.
Mais la majeure partie, les responsabilités pénales ont toujours été individuelles. Donc, le président Laurent Gbagbo parle du cas Ziggy Ibrahim, qui est en prison. Et on condamne Ziggy Ibrahim à 5 ans de prison. Et des individus, des soi-disant intellectuels entre griffes, sortent pour dire c'est le président Laurent Gbagbo qui a empiré la situation de Ziggy Ibrahim. Donc, Ziggy Ibrahim, là, il n'était pas en prison pour les faits qu'on lui reprochait. Ziggy Ibrahim n'était pas en prison parce qu'il a manqué de respect à votre Nana Alassane Crédit Moto, le japonais. Ziggy Ibrahim n'était pas en prison parce qu'il a manqué de respect à Chantal Nanaba Kamara. Ziggy Ibrahim n'était pas en prison parce qu'il a piétiné d'après les lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire. Donc il a été en prison simplement. Il a été condamné simplement parce que Laurent Gbagbo a parlé de lui. Et des individus sortent pour soutenir ça. Non, c'est Gbagbo qui a fait. Gbagbo qui a fait. Est-ce que vidéo ça là, j'ai pas prêté. Je viens, si je peux voir, je viens. Sinon, j'ai pas trop tardé dessus. Il est où celui-là? Attends, voilà, merci. Et c'est ça. Voilà. Merci beaucoup, merci. Attendez d'abord, c'est bon. Merci. Donc, dès que je rentre dessus, je vois en même temps. Aujourd'hui, au moins, je n'ai pas préparé, mais dès que je rentre dessus, je vois. On va écouter le RDR. Allons-y, champion. Jusqu'à la fin, il faut mettre un cœur bleu. Il faut partager massivement cette vidéo. Il faut que ce message arrive là où ça doit arriver. Parce que dans l'affaire Ziggy, il y a eu beaucoup de manipulation. Ce matin, j'étais en train d'évacuer tranquillement mes occupations. Quand je vois quelqu'un qui m'envoie un message, me dit, ah frère, les choses sont mal passées pour Ziggy. Ziggy était condamné à 5 ans de prison. Je suis resté silencieux au téléphone pendant un bon petit moment. Parce que j'étais non seulement triste, énervé et choqué à la fois. Les gars, Pompé, vous êtes là, Pompé. On est en train de se débattre aussi là. On travaille ensemble. Vous êtes là, vous regardez, vous ne pouvez pas Pompé. Pompé, les frères. Aïe. Le travail, on fait ça ensemble. Il n'y a pas quelqu'un ici qui avait fait chose ici et puis vous avez regardé. Nous tous, on est en train de parler. Moi, je parle ici, vous Pompé. C'est ça qui fait chose. Vous êtes arrêtés, vous êtes en train de regarder. Regardez cela. Allons-y, champion. Choqué pourquoi? Choqué parce que on était en train de mettre tout en œuvre pour que notre camarade puisse sortir au moins avec sursis. On était en train de mettre tout en œuvre. On était en train d'appeler qui on peut appeler. On était en train d'approcher qui on peut approcher. Parce que l'approche que nous on a concernant l'affaire des Ziggy n'est pas la même concernant les partis politiques, surtout le PPAC. C'est pour ça que j'ai dit que dans cette histoire, il y a eu beaucoup de manipulation. Et je ne fais aucune révélation parce que c'est quelque chose qui est connu de tous ceux qui sont proches à Ziggy. Tout le monde est au courant. Ziggy n'a pas été enlevé, Ziggy a été arrêté. Ziggy n'a pas été enlevé, Ziggy a été arrêté. Je mets quiconque au défi. Ça, j'ai déjà présenté lui-même ses propres vidéos où il s'est répondu. Où il disait Ziggy a été enlevé, Ziggy a été tout ça, il a dit, donc on va pas rentrer dans ça encore. Ça, on a déjà fini ça. Mais Ziggy n'a pas été enlevé, Ziggy a été arrêté. Ziggy est sorti, non. Il va parler. Allons-y, s'il n'a pas, il s'est pas comporté en blé boudé ou bien à chapitre 007, il va parler. Allons-y, champion. Au défi de venir me dire le contraire. Parce que plein de personnes de l'entourage de Ziggy étaient au courant que Ziggy n'a pas été enlevé. Plein de personnes. D'abord, c'est plein de l'entourage de Ziggy a été informé. Plein a été informé. Vas-y, champion. Allons. Il a été arrêté. Beaucoup de personnes étaient au courant. Mais sa maman ne savait pas. Et comme on était dans un cadre politique, des gens ont utilisé ça de manière politique. Les gens ont utilisé ça volontairement de manière politique. En nous faisant croire à nous autres que Ziggy avait été enlevé, alors que ce n'était pas le cas. Ziggy était arrêté. Mais quiconque au défi de venir me dire que c'est faux, on fait sortir les noms, on va venir donner les lieux, et puis on fait sortir les appels qui ont été passés pour informer certaines personnes de l'arrestation de Ziggy. Comme vous voulez pas qu'on vous respecte jusqu'au bout et que vous voulez nous forcer à parler, on va parler. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Je vous dis que dans cette vidéo, il n'y a aucune révélation. Parce que tous ces CDA. Mais comme il n'est pas Ziggy, je vais me réserver de dire certaines choses. Quand lui-même un jour il sera dehors et qu'il voudra se prononcer, il va le faire de manière aisée. Donc je l'ai dit tantôt, nous n'avons pas la même approche que les partis politiques. Parce que pour eux là, c'est Ziggy a fait quoi et puis il est en prison. Nous, ce n'est pas ce qu'on voit. Nous, pour nous là, pardonnez, Ziggy s'est trompé. Il a parlé un peu plus vite. Il a parlé trop fort. Ça dit en Côte d'Ivoire, quand on arrête un individu, on ne demande pas à savoir pourquoi l'individu a été arrêté. On vient, on dit pardon, libérez notre frère. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Si en Côte d'Ivoire, moi je suis là, quand on arrête mes parents, je ne cherche pas à savoir pourquoi ils ont été arrêtés. Je vais en même temps me pousser devant le régime du RDR pour demander pardon. C'est le RDR ça. Allons, champion. Vas-y. Ce qu'il est capable de faire, parce que nous c'est sa famille, nous c'est ses amis, nous c'est ses
frère. Donc nous, pour nous, là, le plus important, c'est que Ziggy sorte des prisons. Parce que vous, là, vous n'avez jamais parlé d'affaires de quelqu'un et puis que la personne est sortie des prisons. D'accord. Et que la personne n'a pas eu de problème. Vous n'avez jamais parlé d'affaires de quelqu'un et puis la personne est sortie des prisons ou bien la personne n'avait jamais eu de problème. Le RDR, le 2 juillet dernier, le président Laurent Gbagbo a évoqué encore le cas de Ziggy Ibrahim. Vous n'avez jamais parlé d'affaires de quelqu'un et puis la personne a été libérée. Ou vous n'avez jamais parlé d'affaires de quelqu'un et puis la personne n'a pas eu de problème. Le président Laurent Gbagbo a parlé d'affaires de Ziggy Ibrahim. Ziggy est en liberté aujourd'hui. Le président Laurent Gbagbo a parlé de Ziggy Ibrahim. Ziggy Ibrahim, là, il n'a pas eu de problème. À la réalité, il est sorti aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez sortir au moins par honnêteté pour venir saluer la magnanimité de ce grand homme concert, le président Laurent Gbagbo? Vous pourrez ressortir. Vous, les militants du RDR, de la casse caféinée, pourriez-vous ressortir pour venir parler, faire des vidéos, pour dire à la réalité merci au président Laurent Gbagbo comme je le fais? Dites-nous, sortez, venez dire merci au président Laurent Gbagbo. Par honnêteté. Ne le faites pas, laissez côté politique, mais avec votre propre conscience. Prenez votre conscience et puis ressortez. Et puis venez dire merci au président Laurent Gbagbo. À la réalité, on s'est trompé parce que on a cru que Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo parle d'en faire de quelqu'un là, ça conduit au problème. Mais à la réalité, on s'est trompé. Sortez maintenant, on va vous écouter. Le RDR, nous on vous attend. Hein. Vous deviez sortir pour rétablir les faits. Ziggy en liberté. Le président Laurent Gbagbo a parlé de lui le 2 juillet. 4 jours aujourd'hui, il est en liberté. La dernière fois, ils ont parlé de lui, je crois que c'est 2 jours, 3 jours après, puis ils l'ont condamné. Et puis vous, les mêmes, vous êtes ressortis. Vous, les mêmes, vous êtes ressortis, non? Non, parce que Gbagbo a parlé de lui. C'est Gbagbo qui a fait que Ziggy a été condamné. Les hommes politiques veulent politiser l'affaire. Donc Ziggy n'a pas été arrêté dans le cadre politique. Ziggy là, il n'a pas été arrêté dans un cadre politique. Et puis les hommes politiques veulent politiser l'affaire, surtout le PPACI. Donc Ziggy Ibrahim, il est allé voler, puis ils l'ont arrêté. Donc quand il fait quelque chose, et puis on l'arrête, nous on ne doit pas parler de ça, on doit se taire. Et toi, d'après toi, tu as une autre approche que toi qui parles au régime. Voici quelqu'un qui se donne, ça dit, à cause d'1 million d'abonnés, il est trop confiant. Champion. Atu Banga là, ils l'ont acclamé sur les réseaux sociaux ici. Banga. Il est parti au législatif, il a eu combien de voix? Les soins Atu Banga, prenons Denis Pacheco. Qui pouvait se comparer à Denis Pacheco? Quand Denis Pacheco, il se voyait, mais il voyait déjà même qu'il a gagné le cœur de toute la Côte d'Ivoire. Mais il allait au législatif, il a eu combien de voix? Donc, ce que tu fais ici, là, tu ne vaux rien, tu ne pèses rien du tout. Même 1 centime, tu ne pèses pas. Tu te donnes juste de la contenance. C'est pourquoi il y a un penseur qui a dit, Humberto Eco, qui a dit que l'avènement des réseaux sociaux a donné le droit de parole à une catégorie d'imbéciles qui hier ne parlaient qu'au bas et ne causaient aucun tort à la collectivité. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. C'est vous, là. C'est vous. À cause des réseaux sociaux, vous avez eu le droit de parole et vous pouvez vous lever pour parler, pour dire n'importe quoi, à n'importe quoi et puis à n'importe qui. Sinon, toi, dans un monde sérieux, s'il n'y avait pas des réseaux sociaux, les réseaux sociaux n'étaient pas là, toi, tu pouvais parler. Toi, là, tu pouvais parler. Mais ressortez, venez. Gbagbo a parlé de lui et puis il a été libéré. On espère que vous allez sortir. Maintenant, nous disons merci à notre mentor, le président Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, c'est l'homme. Laurent Gbagbo a une très grande influence dans la politique de Côte d'Ivoire. Et quand il parle, le RDR dramatisé, ils prennent des décisions qu'ils ne maîtrisent pas. Tu vas voir, c'est une grosse erreur qu'ils ont faite. Ils ne se maîtrisent pas. Ils sont allés, Gbagbo a parlé de Ziggy Ibrahim. Le RDR sort 5 ans de prison. Gbagbo a parlé de Ziggy Ibrahim, ils l'ont condamné. Donc en Côte d'Ivoire, là, Gbagbo seul, il peut parler d'enfer de quelqu'un. Même si tu arrêtes quelqu'un quelque part, tu le mets en prison, Gbagbo parle de lui, on le condamne à 20 ans de prison. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit à Eman Abou hier. Eman Abou a dit, mais président, on veut t'inviter au grand hall pour venir parler. Il dit, je veux bien, mais je ne veux pas vous créer de problème. Je veux bien venir, mais je ne veux pas vous créer de problème.
Parce que le président Laurent Gbagbo, à lui seul, non seulement il nourrit des vies, des familles, des milliers de familles en Côte d'Ivoire, bien qu'il n'est pas à la tête de la Côte d'Ivoire, bien qu'il ne travaille pas, mais son nom, ne serait-ce qu'à prononcer son nom en mal ou en bien, il nourrit des personnes quand c'est en mal, il crée des problèmes aux gens quand c'est en bien. Ceux qui parlent bien du président Laurent Gbagbo ont des problèmes, et ceux qui parlent en mal du président Laurent Gbagbo reçoivent des salaires en Côte d'Ivoire. Vous avez sauté, vous l'avez libéré, non? Vous avez tourné, vous l'avez libéré, non? Vous avez libéré Gala Kolebi, non? Mais la réalité, là, vous lui avez donné une cote. Si Ziggy Ibrahim ne s'est pas comporté comme Charles Blé Goudé, si Ziggy Ibrahim ne se comporte pas comme Peter 007, vous allez voir comment l'enfant va devenir. Il n'a qu'à venir prendre de la même manière. Hier, il prenait la politique et puis parlait tout doucement, sans enfreindre aux lois. Parce que Ziggy Ibrahim, nullement, n'a enfreint aux lois. Je fais tout doucement, bénédiction. Je viens tomber sur le cas Lida Kwasi Moïse. Parce que Lida Kwasi Moïse est un peu particulier. De la même manière, il parlait hier, sans enfreindre aux lois, il va venir, si c'est moi, yeah, si c'est moi quoi. Il parle des choses qui engagent la vie des Ivoiriens. Ziggy Ibrahim c'est la cote qu'on lui a donnée. Parce que le RDA, pour eux, la mettre quelqu'un en prison, c'est l'éteindre. Pour certaines personnes, ils sont éteints. On les éteint par la prison. Mais pour d'autres, ceux qui disent non, moi là, je suis venu, je parle de ça là, c'est par conviction. Je n'ai pas suivi Laurent Gbagbo pour venir parler de ça. Et moi là, je fais partie de ces personnes. C'est pas à cause de Laurent Gbagbo que je viens parler de ça. C'est par conviction que je sors, je parle. Et tout ce que je dis là, je le pense. Tout ce que je dis, je le pense. Et même si le président Laurent Gbagbo n'est pas là, je le redirai. Peu importe ce que je vais subir, je ressens, je redirai la même chose. Sinon, il n'a pas eu le comportement de Charles Blé Goudé, qui part en prison, qui ressort et qui retourne la veste. Peter 007 qui part en prison, qui ressort et qui retourne la veste, sa cote, vous allez voir comment il sera. Même Gala Kolebi, vous allez voir. Maintenant, le ministre Lida Kwasi Moïse également a été libéré. Mais il est ressorti très malade. Et on espère vivement que le RDN ne l'a pas empoisonné. Parce que Lida Kwasi Moïse, depuis 2018, s'est vu tous les comptes bloqués. Tous ses comptes ont été bloqués. Le RDA a bloqué tous ses comptes. Il a été amnistié. Le RDA ne maîtrise rien. Voici un maudit, voici un maudit, voici un maudit. Bloquez cet maudit enfant-là. Bloquez-la. Voilà. Revenez ici encore. Regardez son nom. Sauvage. Venez ici encore. Kemi Tassumé. Sois salué, camarade. Tout mes respects. Le président Lida Kwasi Moïse. Tous les comptes du ministre Lida Kwasi Moïse ont été gelés. Le masque noir. Sois salué, Zageta. Tous ces comptes ont été gelés depuis 2018. Et c'est le même procédé que le RDA a utilisé jusqu'à ce que le ministre Paul-Antoine Bombouabré décède. Je crois bien qu'il était en exil en Israël. Je crois bien. Tous ces comptes ont été gelés. Il est tombé malade. Il a eu 5 francs. Il n'a pas eu 5 francs malgré qu'il avait de l'argent. 5 francs, il n'a pas eu pour se soigner jusqu'à ce qu'il décède. La journaliste Awa Eoura, simplement parce qu'elle a exercé sa mission, elle a prêté serment pour parler, elle est journaliste, simplement parce qu'elle présentait à la télévision les journaux de 20 h à la télévision de Côte d'Ivoire, ses comptes ont été bloqués et Awa Eoura est morte comme, je sais pas, comme n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est comme ça le RDA a fait pour éliminer des élites en Côte d'Ivoire. Ziggy Ibrahim a été libéré sous condition. Il a été libéré. Donc Lida Kwasi Moïse ressort de la prison très malade. Et connaissant le RDA, certainement ils savent qu'ils l'ont déjà fait tout, voilà, ils peuvent pas. C'est pourquoi ils l'ont fait sortir. Mais au ministre du RDA, au régime du RDA, à tous les soutiens du RDA, je dis vous allez vivre ça. Vous là, vous allez vivre ça, personne ne va épargner.
Ce que vous faites subir au peuple de Côte d'Ivoire, vous allez subir pareil. Il n'y a pas quelqu'un qui sera épargné. Et moi je dis, faut pas demain les choses vont changer. Ils vont dire non, la paix, reprenons notre... Non, on veut la paix. On veut la paix, mais justice d'abord. On va retourner faire le procès de la rébellion. Ce que Crédit Moto devait faire, puis il ne l'a pas fait. On va le reprendre. Même si le prochain président qui vient, il dit non, on doit faire ça. Bloqué, voici Tam Tam du Nord. Bloqué, maudit enfant, maudit bébé. Ne venez pas ici, je ne suis pas ton frère. Comme moi aussi dit, je ne suis pas ton frère. Faut quitter ici, frère. Oh, faut quitter ici. Je ne suis pas ton frère, champion. Va chercher tes frères ailleurs. Vous allez vivre pareil. Et on espère que le ministre Kwasi Moïse n'a pas été empoisonné. On espère que le ministre Kwasi Moïse n'a pas été violé. Vous avez bloqué ses comptes. Vous l'envoyez en prison. Et vous allez le violer, le rejeter. Il n'a plus d'argent. Et il reste là, il meurt à petit feu jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Et c'est comme ça le RDA a éliminé toutes les élites de Côte d'Ivoire. Le ministre Désiré Tagro, comment il s'appelle? Bogadoudou Emile, Paul-Antoine Boum-Boabré, l'ancien DG de la Sotra, tous ceux-là ont tous été éliminés par le régime du RDA. Et aujourd'hui, contre toute attente, c'est des analphabètes fiefés qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc on élimine tous les crâneux qui pouvaient véritablement porter la Côte d'Ivoire haut, brandir le drapeau de Côte d'Ivoire haut, on les élimine et on envoie des analphabètes, des gens, on ne connaît même pas leur parcours, on ne sait pas où ils sont quittés, les candidats camarades ressortent comme ça, et puis ils sont ministres de l'éducation, ça bombarde ici, le Mamadou Touré là, un proxénète, quelqu'un qui cherchait femme pour donner à Bakongo, pour Mougou, lui aussi il est ministre, on va chercher Nina Keita, Nina Péou, quelque part là-bas qui a vendu son GGIK, elle est venue, elle est DG de quelque chose, voici le régime du RDA. Pendant que ceux qu'on connaît leur parcours, pendant que les élites ivoiriennes sont éliminées, on espère que l'Ida Kwasi Moïse n'a pas été violé. Mais je le dis et le répète, vous tous, vous allez vivre ça. Vous tous. Vous allez vivre ça à la lettre. Il n'y a pas pitié dedans. Que ce soit à Doumani, il n'y a pas en fait de dire chacun va se rallier. Vous avez vu son compte, il n'a pas volé. Il ne pille pas, il n'a pas pillé les ressources de la Côte d'Ivoire. Magui Kagé, ministre de la Défense, il n'a pas pillé. Vous avez vu ses comptes. Sinon, vous aurez utilisé ça pour le condamner. Quelqu'un qui a été amnistié. Je comprends que vous, là, dans votre régime, là, vous ne comprenez pas français. Vous n'avez pas fait le droit. C'est des gens qui étaient peut-être, je ne sais pas, après avoir eu le bac, on les prend, viennent devenir procureur. Il n'a jamais vu école de choses. La police arrive, ton papa est policier. Sauvage. Idiot. Bloquez ce maudit enfant. Bloquez ce maudit bébé. Et puis il s'appelle Anakin. Bloquez-le. Voilà. Maudit enfant. Quand la police arrive. La police. Toi puis ta police, vous de vos mères. Tu as entendu? On va prendre le juge Kwayane Noël également. A été éliminé de la sorte. Simplement parce qu'il a rendu une décision défavorable d'Alassane Draman Ouattara. Il a été éliminé, ses comptes bloqués. Et il est mort comme un malpropre. Il est mort